Salut à tous, alors aujourd'hui on va préparer une soupe de bœuf, pho bo, un plat vietnamien, et du coup pour cela on va avoir besoin d'une viande. Pour le bouillon, moi j'ai choisi du paleron. On va également prendre aussi du plat de côte ou un gîte de bœuf, plus un jarret de bœuf, pardon. On aura besoin d'un navet blanc, ce qu'on appelle un radis blanc, de 2 belles carottes, un gros oignon. Nous aurons besoin du sel, du poivre et de la sauce nuoc mam qu'on appelle sauce de poisson. On aura besoin d'un gingembre, d'étoiles de badiane ou d'anis, de cardamome qui ne sont pas obligatoires, de la cannelle, des grains de coriandre, des clous de girofle. Pour le dressage, on va avoir besoin d'un morceau de gîte de bœuf ou d'un morceau tendre comme le filet ou du rhum steak, de la coriandre fraîche, de la ciboule, de la menthe fraîche, de la coriandre longue qui n'est pas obligatoire, de la coriandre vietnamienne qui n'est pas obligatoire. Il manque à cela, bien entendu, des vermicelles fraîches de taille moyenne. J'ai pas encore pu trouver de basilic thaï qui va bien agrémenter le plat. Je rajouterai à la fin également une rondelle de citron avec un petit jus, plus un peu de piment pour ceux qui aiment. Il me manque également aussi du soja. Pour l'instant, je vais aller chercher le soja plus tard. Le basilic thaï, j'ai pas pu en trouver parce que j'ai 20 km aller, 20 km retour. Il n'y en avait plus et avec le confinement, c'est un peu compliqué pour sortir. Mais en tout cas, cela apporte un très bon goût de basilic, un petit peu anisé à ce plat. Les carottes coupées en gros morceaux, les navets coupés en gros morceaux, l'oignon épluché. Petite astuce pour éplucher du gingembre, une cuillère et on vient gratter. Et voilà. Et le gingembre écrasé. On va fabriquer un petit sachet pour l'infusion. Donc on met le gingembre écrasé, les étoiles de badiane, les bâtons de cannelle, les clous de girofle, les graines de coriandre, les graines de cardamome et un peu de coriandre. J'ai pu mettre dans le sac à infusion. On va faire une petite ballotine que nous allons ficeler fortement pour éviter que les ingrédients ne sortent. Hop, un petit twist. On emballe tout ça. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à faire tremper avec la viande. Alors, dans la casserole, on va rajouter l'équivalent de la moitié d'eau. On va rajouter de l'eau. Voilà. On porte à ébullition avec une cuillère à café de sel. Et on attend que ça bouffe. On a rincé la viande pour enlever tous les résidus pour éviter beaucoup trop d'écume. Maintenant que l'eau est bout, on va pouvoir mettre la viande à l'intérieur de l'eau, légèrement salée.
bouillon. Des légumes. Ça, on le mettra plus tard. Et le bouquet garni. On met à feu doux. On rajoute également encore une cuillère à café de sel. Et on vient couvrir pendant à peu près 1 heure, le temps que la viande ramollisse un peu. Donc on a fait le bouillon, on l'a laissé reposer 1 nuit. Aujourd'hui, on va continuer la suite. Donc, on va rajouter 2 carrés de sucre et une demi-louche de gnoc-mam. Alors attention de ne pas en mettre à côté parce que ça sent très très fort. Bon, je mets un petit peu moins qu'une demi-louche parce que la louche est très très grosse. Voilà, je remets un petit peu en route. Donc on a fait chauffer un peu le bouillon. Là ici on a fait bouillir un petit peu tout ça. Les légumes sont bien cuits. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la préparation des oignons. Donc alors on attaque les oignons. C'est un peu chaud. Que je vais couper en rondelles. Maintenant on va mettre un petit peu de sucre. L'équivalent de 3 cuillères à café. Et un petit peu de vinaigre blanc. On va juste passer au dressage dans 2 minutes. Ici, nous avons mis les nouilles que nous avons laissées tremper dans l'eau bouillante parce que c'est des nouilles fraîches. On va rajouter à ça un morceau de navet chinois, des carottes, un morceau de viande, voilà, suivez-moi. Dedans, on vient rajouter de la coriandre longue, de la coriandre vietnamienne, de la coriandre classique, un petit peu de ciboulette, quelques morceaux de piment,
un effeuillage de viande coupée crue. Un léger jus de citron. Hop. Et on va arroser de jus. Bon appétit! J'ai oublié de mettre les oignons aigre douce. Par-dessus. Et voilà, la recette est terminée. Normalement, il faut mettre du soja et de la basilic thaï. J'en ai pas trouvé cette fois-ci avec le confinement. Mais bon, c'est déjà un plat bien équilibré, non gras et surtout excellent avec un super goût, beaucoup de saveur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse être motivé pour en faire d'autres vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu et souscrire.